Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, Blackmagic a sorti sa nouvelle caméra, la Pixie 6K. Alors bien qu'elle ait été vendue par de nombreux influenceurs comme étant géniale, en réalité elle n'est ni plus ni moins qu'une 6K Pro Pocket, avec une ergonomie différente mais sans les filtres ND intégrés, sans possibilité d'enregistrer en ProRes en interne, avec un rolling shutter de l'enfer et un autofocus très mauvais, affiché autour des 3000 francs, ce qui en fait finalement l'une des caméras les moins intéressantes de ces 4 dernières années. Mais ça nous donne aussi l'occasion de nous poser cette question. Est-ce que de nos jours, ça vaut encore la peine d'acheter une caméra fraîchement sortie? En dehors de l'exemple de la Pixie qui est relativement décevante, imaginons une caméra avec des résolutions exceptionnelles et des réglages de rêve, qu'elle soit en somme techniquement parfaite. Eh bien à mon avis, nous avons atteint un plafond au niveau des caméras. Actuellement, très peu de créateurs postent leur contenu ailleurs que YouTube, sachant qu'en plus cette plateforme compresse les vidéos pour donner un rendu très éloigné de la réalité. En gros, même si votre caméra est capable de filmer en 12K, personne ne verra objectivement la différence avec une autre vidéo filmée en 2K, ce qui peut bien sûr en décourager certains, mais là où on peut se rassurer, c'est que la plupart des consommateurs de contenu ont de plus en plus accès à des écrans munis de dalles bien plus poussés qu'il y a quelques années, grâce notamment aux smartphones et aux tablettes qui ont grandement évolué. Franchement, aujourd'hui, c'est devenu des outils relativement performants. Donc concrètement, pour les personnes intéressées à se lancer dans l'audiovisuel, quelles sont les solutions à proposer? Pour commencer, la première chose à faire serait d'arrêter de se fier aux influenceurs payés pour mettre en avant du matériel. La plupart du temps, je trouve que leurs évaluations ne sont pas objectives et ne concernent qu'une petite partie de leur audience disposant d'un budget conséquent ou d'une petite team avec un bon carnet de clients. Car pour obtenir un rendu pareil, la caméra à elle seule n'est en aucun cas suffisante. La solution suivante serait de vous former correctement en vous focalisant sur ce qui est vraiment important à savoir, comme l'aspect théorique par exemple. Et YouTube est parfait pour ça, parce qu'on a une multitude de tutos sur les réglages internes qu'il faut absolument maîtriser, le placement de l'éclairage et les divers moyens de diffusion, et ce qui est vraiment essentiel à avoir sur un set. Et tout ça c'est gratuit si jamais. Et au-delà de ça, vous devez aussi vous renseigner sur les fameux lieux de tournage, donc où vous avez le droit de tourner, combien ça peut coûter si ce n'est pas en pleine nature, et même là, il y a des législations à connaître. Et l'une des phases majeures qui suit le tournage, c'est bien sûr le montage et surtout l'étalonnage, qui est à mes yeux l'une des étapes les plus sous-estimées, car bien trop souvent les gens se font avoir par leurs créateurs préférés qui leur promettent qu'en utilisant leur set de lutte personnelle, ils arriveront à obtenir un résultat similaire à leur travail, alors que c'est totalement faux. N'achetez surtout pas de lutte récréative d'influenceurs, parce qu'au-delà d'être cher, on se rend très vite compte qu'avec un peu de pratique, on arrive clairement à faire mieux et avec des outils de base. Donc si pour vous c'est une étape qui vous effraie parce que vous ne savez pas du tout par où commencer, je vous ferai prochainement un petit récapitulatif très simple sur Premiere Pro. Pas sur DaVinci, ça par contre, je vous laisse aller voir la formation de derrière la caméra qui est vraiment très complète, très bonne. Pas forcément si cher que ça à mes yeux pour ce que ça rend en fait. Et voilà, donc amusez-vous bien en allant suivre cette formation. Si vous en avez vraiment besoin, encore une fois, si vous comptez vraiment faire de la vidéo votre métier, eh bien ça peut être une étape assez utile pour vous. Et après tout ça, si vous avez passé toutes ces étapes d'apprentissage, ce sera le moment de vous amuser en faisant vos premiers tournages. Ne vous souciez pas de fixer un prix pour vos prestations au départ, prenez du plaisir en le faisant gratuitement avec vos proches et vos amis, et dès que vous aurez atteint une certaine facilité, vous pourrez monter un site web par exemple et commencer à vous montrer plus professionnel. Faites ça gentiment, sans lâcher pour autant votre job principal, car rien ne vous garantit que ça va devenir une activité lucrative, mais si vous persévérez, vous aurez quoi qu'il arrive de bons résultats. En résumé, la caméra n'est pas la seule chose qui compte dans la vie, ne soyez pas à la recherche du meilleur prix ou du matos ultime, recherchez plutôt la connaissance. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et nous on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.